À l'occasion du mois du consommant local, j'organise une série de capsules audio pour vous amener à la découverte de produits du terroir, de producteurs locaux qui font rayonner notre territoire à travers leurs produits et qui méritent d'être mis en avant. Je vous invite très vivement à découvrir avec moi ces produits et surtout à les consommer. C'est parti! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à nouveau dans notre série de podcasts destinés à promouvoir les produits locaux. Nous allons découvrir une enseigne qui fait dans l'agroalimentaire. Cette enseigne, c'est Angel Flor et nous allons la découvrir avec la promotrice qui est Madame Angèle. Alors, bonjour Madame, j'espère que vous allez bien. Merci de vous présenter à ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Alors, bonsoir à tous, je suis Angèle Tavarin, directrice de l'établissement Angels Flore. Ok. Alors, c'est quoi Angel's Floor? Angels Flore est une unité de transformation basée au nord-ouest du Bénin, plus précisément à Nafitengo, et nous œuvrons dans la promotion, la transformation et la commercialisation des produits locaux, précisément le fonio, le baobab, le néré et les mangues. Angels Flore est une unité de transformation qui travaille avec beaucoup plus de femmes. On est une équipe de 14 personnes, dont 12 femmes. Nous avons 8 ans d'expérience et nous faisons notre petit chemin. Nos produits sont disponibles un peu partout. Comme produit, nous avons du fonio qu'on utilise pour faire la bouillie de la pâte, de la farine de fonio qui est utilisée pour la bouillie, la pâte, les gâteaux, des biscuits, et le couscous de fonio précuit. La farine enrichie à base de fonio, de fibres de baobab, de dattes, de graines de baobab, de petits poissons et quelques autres ingrédients. Nous avons également de la fibre de baobab raffinée destinée à la consommation sur place sans transformation intermédiaire. En plus de ça, elle accompagne très bien le bouillie. Elle permet aussi de faire des jus instantanés à la maison, de faire des crèmes, des crèmes à base de baobab et des yaourts. En dehors de ça, nous avons des biscuits, des bisbabs. Bisbabs qui ne sont rien d'autre que des compléments alimentaires à base de pulpe de baobab et que certains appellent des pastilles de baobab. Et nous l'avons appelé bisbab. Parce que non seulement qu'elle apporte elle contribue au bien-être de tous ceux qui la consomment, mais elle apporte en même temps de la douceur, elle apporte du plaisir, voilà, du plaisir à tous ces consommateurs. Donc, nous l'avons sur 7 différentes saveurs. Nous avons du bisbab nature qui n'est fait composé que de la pulpe de baobab. Nous avons du bisbab au gingembre qui, comme son nom l'indique, c'est de la pulpe de baobab et du gingembre. Du bisbab au curcuma, du bisbab à la Tunisia, du bisbab au bissap, du bisbab au néré, du bisbab au fagara. Et pour finir, nous avons la gamme des biscuits, nous avons des biscuits de néré. Et l'autre chose, c'est que nous faisons également des biscuits de fonio au coco ou au noix. Et nous avons la mangue séchée, des confitures de mangue, bientôt des confitures de papaye et d'autres fruits de saison. C'est très prenant quand on l'entend comme ça. Qu'est-ce qui vous différencie des autres produits qu'on retrouve sur le marché aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait la particularité des produits estampillés Angel's Floor? La différence, c'est que nous y mettons tout notre amour dans la transformation de ces produits-là. D'abord, ils sont choisis selon certains critères. Il faut que ce soit un produit peu connu ou mal connu, ou qui est très peu valorisé. Et il faut qu'elle ait une connotation typique du Nord Bénin.
Et, et l'autre chose, c'est que il faut qu'elle apporte de la valeur ajoutée. Il faut que nous soyons plutôt en mesure d'apporter de la valeur ajoutée à ce produit-là. Et qu'est-ce qui nous différencie en plus de cela, de ce qui est sur le marché? Il faut dire que nos produits sont de très bonne qualité. C'est vrai que nous n'avons pas encore l'autorisation, la certification de mise en marché, mais les analyses que nous avons faites au laboratoire nous rassurent nos clients et nous confirment. Nous confirment que nos produits sont de très bonne qualité. Notre fournil, il est 100% sans sable. 100%, je le répète encore, il est 100% sans sable. Que ce soit le fourneau pour la bouillie, le couscous de fourneau, tous les autres produits dérivés du fourneau, il est 100% sans sable. Notre huile de baobab également est de très bonne qualité et c'est dans de meilleurs conditionnements, dans des emballages opaques qui permettent de conserver le plus longtemps possible les vitamines qui se retrouvent, précisément la vitamine C qui se retrouve dans le baobab. Donc, notre baobab également contient assez de fibres parce que nous ne serons pas seulement de raffiner les fibres, le baobab en éliminant les fibres, mais nous essayons également de réduire, de, de, de transformer les fibres de baobab là, en de taille très, 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 très minuscule qui permettent d'avoir de la poudre. Et qu'est-ce qui nous différencie de nos produits de ce qui est sur le marché? On va sur le côté des bispables. Ouais, c'est des saveurs des biscuits qui sont faits avec des compléments alimentaires et des épices. Ce ne sont pas des arômes qu'on utilise. Quand vous prenez du bisbal ou bissap, c'est de l'infusion, c'est des fleurs d'hibiscus qu'on utilise pour faire ce produit-là. Et c'est la même chose pour celui au curcuma, au gingembre, à l'artémisia. Ce sont des compléments alimentaires ou des épices qu'on utilise pour accompagner le complément alimentaire. Donc, quand vous prenez nos produits, ils sont le plus proches possible du naturel. On peut dire qu'ils sont naturels, mais le plus proche possible du biologique. Et ils sont à des prix accessibles. Voilà. Ils sont à des prix accessibles. Notre service clientèle est disponible 24 heures sur 24. Vous pouvez commander en ligne. Vous pouvez vous rapprocher de différents points de vente. Vous pouvez venir à notre unité de transformation pour voir comment est-ce qu'on travaille, voir les conditions d'hygiène, tout ça. Donc, on y met vraiment de l'amour pour que tous ceux qui prennent le produit puissent le ressentir à travers et ressentir cet amour et l'hygiène, la qualité qui se retrouve à travers ces produits. Et comment est-ce que vos farines, vos produits sont réalisés? Comment est-ce que vous vous y prenez? Est-ce que vous avez vous êtes en partenariat avec des producteurs locaux? Est-ce que vous avez un atelier? Où est-ce que tout ça se passe en fait? Nos farines sont produites dans une unité de transformation et qui sont vraiment aménagées et entretenues pour garantir la qualité du produit. Le personnel aussi est équipé, équipé du matériel adéquat, des outils, oui, du matériel, des outils adéquats pour fabriquer dans de meilleures conditions. Et nous sommes, comme je l'ai dit au début, nous sommes à Natitengo, euh, précisément au Nord Bénin. Oui, nous ne travaillons que avec les artisans locaux. Nos machines sont fabriquées par le CFL, qui est une école et en même temps un centre de formation, mais en même temps et, un centre qui fabrique les machines et qui les vend à tous ceux qui sont dans les besoins. Donc, nous travaillons avec le CFL, nous travaillons avec des femmes qui nous aident à raffiner, à récolter et à raffiner la pulpe de baobab et la pulpe de néré. Alors, j'ai oublié de dire que Angel France est également une entreprise qui a reçu plusieurs distinctions et récompenses. En 2017, nous avons reçu le prix de l'innovation la plus respectueuse de l'environnement, organisé par la faculté des sciences agronomiques de l'IAC. Et avant ça, nous avons été lauréats de TechnoServe et avec le programme PCCI organisé par TechnoServe et subventionné par la Banque mondiale et le gouvernement béninois. Alors nous avons été deuxième. En 2018, nous avons reçu le prix
de l'innovation avec nos biscuits de Néré organisés par Act Développement. En 2019, nous avons reçu le prix de la meilleure entreprise féminine, voilà, et offert par Benny Biz. Nous avons également reçu la même année une distinction de Béné Cajon dans le cadre de la journée de la femme agricultrice. Et en 2020, nous avons reçu le trophée de la meilleure entreprise ayant mis en place des activités, des actions de développement communautaire et local. Et de la période de 2019 à 2020, nous avons reçu également cette même année, et grâce à l'ONG Espoir Plus, une distinction. Donc voilà un peu ce que c'est un GEFOR, et c'est l'occasion pour nous de remercier tous ces partenaires-là et de promettre que nous allons aller plus loin grâce à eux et pour eux. Comment est-ce que vous vivez la concurrence des autres produits locaux? Parce qu'il y a beaucoup de produits locaux qui sont également fabriqués suivant les mêmes méthodes que les vôtres. Comment est-ce que vous vivez cette concurrence-là? Non, la concurrence, c'est le meilleur moyen de se remettre en cause chaque fois. Donc, elle est positive. En tout cas, à notre niveau, la concurrence, nous regardons les concurrents comme des challengers qui nous poussent à aller toujours plus loin, et toujours à sortir surtout de notre zone de confort, à réfléchir à réfléchir encore afin de pouvoir produire de très bons résultats, de produits de meilleure qualité. Il y a beaucoup de personnes qui, là, nous écoutent et certainement auront envie d'essayer, de tester les produits en Jazz Floor. Alors, comment est-ce qu'ils doivent s'y prendre? Qu'est-ce qu'ils doivent faire aujourd'hui pour se procurer vos produits? Un Floor est disponible partout. À Cotonou, à Parakou, à Porto-Novo, à Calavi, à Natitengo et un peu à Boycon. Et très bientôt dans les autres départements. Et, en tout cas, on est présent partout où la demande se fait sentir. Et le meilleur moyen, c'est la vente en ligne qui est accessible. Vous avez la possibilité de commander en ligne, on va vous livrer. Et si vous êtes à Cotonou, à Parakou, à Calavi, il y a différents points de vente comme Franprix, Monsinaï, les petits marchés et les différents points relais BNB, oui, que je ne saurais citer ici. Nos produits sont toujours disponibles sur le marché, toujours disponibles. On a rarement de rupture de stock, peu importe le produit, pourvu qu'il soit déclaré disponible à tout moment. Mais les produits qui sont sur commande, ça veut dire qu'il faut commander pour les avoir, comme la catégorie des biscuits de fonio et des gâteaux de fonio que nous faisons. Alors, pour la mangue séchée, les confitures de mangue, cette année, nous avons eu de rupture de stock parce que le besoin, le produit a été adopté, donc très apprécié. Le stock prévu a été très vite épuisé. Mais l'année prochaine, nous promettons respecter les normes et la politique du marché de l'entreprise pour le rendre toujours disponible. Ok, ok. Est-ce que vos produits sont plus ou moins chers que les autres qui sont sur le marché? Les mêmes produits, hein, du même type que les vôtres. Est-ce que vous considérez qu'ils sont plus ou moins chers? Oh, quand je me base sur le rapport qualité-prix, nos produits sont très accessibles. Sont très accessibles par rapport à celui qui est sur le marché. Et voilà. Et où est-ce qu'on achète le plus ces produits-là? Sur l'étendue du territoire national? Est-ce que c'est plus dans le nord du pays, dans le sud? C'est où exactement? Et si nous allons nous baser sur le marché national, nos produits sont le plus achetés à Cotonou, Cotonou-Calavi, voilà, au sud en général. Et Ok. C'est la question fétiche dans cette série de podcasts. Pourquoi est-ce qu'on devrait acheter des produits Angel Flore au Bénin? juste parce que vous avez conscience que votre santé est le gage de votre bien-être et de votre développement.
Alors, quand vous, quand vous avez cette pensée-là, quand vous avez cette opinion-là, quand vous avez ce leadership-là et que vous ne consommez pas nos produits, c'est que vous êtes passé à côté. C'est l'une des meilleures références et pour vous assurer du bien-être. Et comme on a l'habitude de le dire, Angèle Fleur, c'est opter pour son bien-être. Ok, c'est intéressant. Et de façon générale, les produits qui sont fabriqués ici au Bénin, quel est l'intérêt que les gens ont à consommer ces produits? Pourquoi est-ce qu'on devrait le faire? Voilà. Juste parce que vous aimez votre pays, vous vous aimez vous-même d'abord, vous aimez votre pays et vous aimez vos compatriotes et vous avez le souci de développement, développement communautaire. Parce qu'on ne cessera jamais de le dire, consommer les produits locaux, c'est œuvrer pour le bien-être de sa propre bourse, sa propre poche, son économie personnelle, l'économie de sa famille, l'économie de son quartier, l'économie de son arrondissement, l'économie de sa commune, l'économie de son département, l'économie de son pays. Quand vous consommez les produits locaux, c'est au moins 10 personnes que vous encouragez à continuer dans leur effort. C'est plus de 50 femmes qui se retrouvent dans les zones rurales avec leurs petites activités qui les permettent de prendre soin de leur progéniture. Si on dit 50 femmes et qu'une femme a 4, ouais, 50 fois 4, ça fait 200. Donc, quand vous achetez un produit local, soyez sûr que vous permettez à en moyenne 200 personnes de pouvoir manger à sa faim, de pouvoir manger grâce à son activité, et de pouvoir manger, de pouvoir subvenir à ses besoins. Et ce n'est pas seulement manger, mais c'est aussi s'habiller, se soigner, s'éduquer, s'instruire. Voilà, c'est tout simplement ça. Consommer un produit local, c'est s'aimer soi-même et de prouver l'amour qu'on a pour les autres. Merci beaucoup, madame, d'avoir participé à cette série. Merci pour vos réponses qui, j'espère, auront suscité l'envie auprès de nos auditeurs de consommer votre produit. Je les encourage vivement à les consommer. Alors, je vais rapidement prendre votre mot de fin avant de clore cet épisode. Alors, mon mot de fin, je n'ai jusqu'à vous dire merci pour Monsieur Assanvé pour cette opportunité que vous nous offrez. Merci pour le combat que vous menez à nos côtés, pour nous et pour vous et pour notre communauté béninoise. Et ne cessons jamais d'être fatigués. Comme je le disais hier à une amie, le combat pour le consommation local, ce n'est pas une question de gain tout de suite là. C'est une question d'amour, c'est une question de leadership. C'est vrai, ça prendra du temps parce que même les plus grandes entreprises, les plus grandes idées n'ont pas appris au premier jour. C'est à petits pas que ça a pris. Et on espère vraiment que, et à force de, nous serons des petits pas très utiles afin que dans les 2, 3 ans qui suivent, ce ne serait plus euh, extraordinaire de dire consommons local. Ce serait quelque chose de coutume. Ce sera comme respirer de l'oxygène. Donc, je nous encourage tous à nos rangs et positions respectives à toujours mener le combat pour que, même si nous ne gagnons pas tout de suite, que nos enfants soient en mesure de dire oui, nos parents ont préparé l'avenir pour nous. Et comme j'ai oublié de le dire, consommer local, c'est aussi œuvrer pour la protection de l'environnement. Donc, ne soyons pas fatigués de mener ce combat-là. Et que chaque matin, quand nous avons la force de nous lever, que ce soit pour nous une occasion nouvelle de poser des petits pas dans les grands pas, de poser des gestes utiles pour que
pour qu'à la fin, nous puissions nous retrouver gagnants de ce combat-là. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci également à nos auditeurs qui sont restés fidèles du premier épisode à celui-ci qui intervient qui a publié le dernier jour du mois, ce 31 octobre, qui marque donc la fin de la série. Merci énormément d'être restés. Merci pour vos retours, pour vos feedbacks, pour avoir suivi de bout en bout la série, pour avoir découvert avec moi ces produits. Et j'espère sincèrement qu'ils vous ont plu et que leur découverte n'a pas été, que leur découverte a correspondu à la description qu'on vous en a faite et que vous avez pu, à travers ces audios, découvrir, consommer d'autres produits différents de ceux que vous avez l'habitude de consommer. Donc, je suis très heureux d'être arrivé au terme de cette petite série. Il y aura un dernier épisode qui fera le bilan, qui va nous expliquer ou qui va récapituler un peu tout ce qui s'est passé. Mais voilà, c'est le dernier qu'on découvre. C'est le dernier jour du mois. Merci encore pour votre présence et à très vite pour l'épisode de récapitulatif. L'épisode qui va nous récapituler ce qu'il fallait retenir de bien, de mauvais de ce mois. Donc restez branchés et surtout n'oubliez pas si vous avez aimé un épisode ou si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez surtout pas à le partager avec votre entourage, à laisser un commentaire, un like, ça fait toujours plaisir. Allez, merci et à très vite.